Bonjour à toutes et à tous. Donc un petit enregistrement pour cette magnifique journée du Vesak qui tombe aujourd'hui. Donc le Vesak, c'est l'anniversaire à la fois de la naissance, de la mort et de l'éveil du Bouddha dans toutes les traditions bouddhistes internationales. Il me semble, hein, j'ai pas vérifié. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour où généralement on parle de descente d'énergie toute particulière parce que c'est toujours la pleine lune de ce deuxième mois, hein, selon le calendrier tibétain, si je ne me trompe pas. Et du coup, on tombe aussi sur le deuxième mois au niveau astrologique. Et donc à ce moment-là, des grandes énergies bouddhiques tombent sur la Terre, descendent sur la Terre. Et donc la question du jour, c'était est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire en cette journée? Eh bien, si on souhaite, hein, vraiment pouvoir bénéficier de ces énergies, on peut tout à fait se mettre dans des dispositions de réceptivité particulières qui permettent de recevoir l'ensemencement, hein, cosmique, l'ensemencement énergétique, l'ensemencement spirituel qui est fait aujourd'hui sur la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sent déjà de façon plutôt palpable depuis hier, mais là depuis ce matin, en tout cas personnellement, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont apportées pour que justement on puisse continuer d'évoluer parce qu'on n'est pas des êtres qui restons linéaires, c'est-à-dire qu'on a notre naissance, notre mort, au milieu il y a une croissance et puis une décrépitude et on est toujours les mêmes. C'est pas vrai, on est toujours inondé, on est toujours nourri de différentes énergies, et c'est ce dont parlent les astrologues, hein, quand ils nous parlent de Vénus, de Mars, en ceci, en cela. On a toujours une petite musique de fond derrière qui nous invite à changer nos rythmes, à pouvoir grandir, à pouvoir évoluer. Après, on y est réceptif ou pas. En tout cas, aujourd'hui, dans cette journée du Vesak, il y a de très belles énergies, de conscience très plutôt élevées, hein, dans la lumière, vraiment, qui arrivent sur la Terre. Et si on veut pouvoir les recevoir, on peut tout à fait se mettre en méditation, tout simplement, dans la journée, ou ce soir, ou cette nuit, ou demain matin. Et puis demander tout simplement à recevoir ce qui est juste pour nous. Et ça, c'est un positionnement en fait qui est extrêmement simple et extrêmement confortable parce que on pourrait se faire aussi toute une idée avec notre ego, avec notre mental, de ce qu'on va recevoir, de ce qu'on a reçu et comment demain on sera différent d'aujourd'hui. Ben ça, faut vraiment ne pas laisser de place à toute cette partie-là à l'intérieur de nous, hein, qui va vouloir se saisir de cette journée du Vesak et simplement recevoir ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. Est-ce qu'on se sentira changer demain matin ou pas? Bah, ça, c'est pas très important. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'être dans la gratitude déjà et dans l'humilité. L'humilité parce que il faut être humble, on a toujours besoin de grandir, on a toujours besoin d'évoluer, on a toujours besoin d'avancer. Et pour ce faire, eh bien, la façon idéale de le faire, c'est vraiment de se faire aider parce que tout seul, on n'y arrive pas, évidemment. On est des êtres très complets où on fait énormément de choses, hein, dans la matière par nous-mêmes. Les êtres humains, aujourd'hui, on a atteint des niveaux d'aisance et d'acuité technologique assez extraordinaires, assez fous même. Mais sur le plan énergético-spirituel, on a toujours besoin d'être aidé, on a toujours besoin d'être ancré à la terre, on a toujours besoin de recevoir la conscience du ciel. Et bien là, c'est le moment de se mettre dans cette humilité où on sait qu'on a besoin de recevoir pour grandir et d'être donc dans cet état de réceptivité où on va faire le silence à l'intérieur de soi, par exemple. On va être dans un silence qui nous ramène vraiment à notre vide intérieur. Il ne faut pas en avoir peur. Et il faut simplement se dire que ce vide intérieur, c'est comme si on avait un petit panier. Et dans notre panier, si on a déjà trop de choses, on ne peut pas recevoir davantage. Donc notre petit panier, on va le faire tout vide, tout beau, tout magnifique pour pouvoir recevoir les cadeaux de ce Vesak.
ou de tout autre événement, hein. Vous pouvez faire ça au moment de l'ascension, de la Pentecôte, lors des pleines lunes, lors des nouvelles lunes. Et puis de recevoir et de dire juste ce qui est bon pour nous. Donc on pourrait faire la métaphore, par exemple pour un carnivore, la nourriture qui est bonne pour lui, c'est la viande. Et pour un omnivore, il peut se satisfaire d'un petit peu tout et n'importe quoi, mais pour un herbivore, si on lui sert de la viande, ça ne lui conviendra pas. Et c'est pareil pour nous, au niveau énergético-spirituel, on va pouvoir simplement demander de recevoir ce qui est juste et bon pour nous. Et si là, ce qui est juste et bon pour nous, c'est une élévation de conscience, c'est ce qu'on recevra. Si ce qui est juste et bon pour nous, c'est un bon nettoyage, si c'est une bonne remise à niveau, si c'est un bon face-à-face avec nos parties laissées dans l'inconscient, hein, nos parties qui ne sont pas encore conscientisées, nos parties qui sont un petit peu sous le tapis, dans nos ombres intérieures, et c'est ça qu'on recevra. Donc voilà, toute journée de nouvelle lune, de pleine lune, de Vesak, d'ascension, où on sait qu'il y a ces énergies-là qui sont amenées, sont des bonnes journées pour être dans la réceptivité. Arrêter de parler, faire le silence à l'intérieur de soi, et puis une fois qu'on a reçu, si on se sent l'envie irrépressible à nouveau de parler, de se manifester, d'exister, eh bien on peut le faire dans la gratitude. On peut dire merci. On peut dire merci très longtemps. On peut dire merci de tout son cœur. On peut visualiser ou faire une offrande. Voilà, on peut manifester cette gratitude de tout un tas de sortes de façons, tant que ça vient du fond du cœur, tant que c'est fait dans l'amour et honnêtement dans la plus grande simplicité. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc après avoir reçu, on peut ensuite donner notre gratitude. Et comme ça, le cycle de donner-recevoir continue de se perpétuer indéfiniment entre nous et la conscience, entre nous et la terre, entre la partie de nous qui est dans la matière et la partie de nous qui est dans l'esprit. Voilà, je vous souhaite une belle journée du Vesak. J'espère que cet enregistrement est assez clair. Je le voulais assez court, hein, pour que ce soit une simple invitation à ce que chacun puisse faire son expérience. Si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, que ce soit en privé ou sur éventuellement les groupes publics sur lesquels je vais pouvoir partager ce petit message. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.